quoi aujourd'hui, Mamoudou? Petite journée de team building. Qu'est-ce qu'on va faire, Mamoudou? Excellente question. C'est une surprise que tu as concoctée. Et là on est à Boulderline, donc on est à Castelnau, c'est juste à côté de Montpellier. Et pourquoi on est à Boulderline? Parce qu'on est investisseur co-actionnaire. C'est-à-dire qu'on a investi dans la levée de fonds de Boulderline, puisqu'ils ont ouvert un deuxième spot il y a un mois. Et ils vont ouvrir, si je ne me trompe pas, un troisième spot en 2025. Et du coup c'est super bien parce que c'est un spot d'escalade bloc, bar, restaurant et espace de travail. Donc je vous invite à venir, donc à Boulderline, et peut-être qu'on se croisera. On arrive à investir dans des projets qui sont vraiment concrets et pas mal de projets sont éthiques et du coup au final on se rend compte que si on met pas les fonds, on n'arrive pas vraiment à changer les choses et en fait là on a financé des boîtes qui derrière ont un impact vraiment positif et du coup on est acteur du changement. Moi, mon meilleur conseil, c'est apprendre à dire non. C'est vraiment un des trucs que j'ai le plus mis en place sur ces derniers mois, ces dernières années. En fait, quand on est entrepreneur et investisseur, on a tendance à avoir pas mal de sollicitations venant de l'extérieur. Et le plus dur, c'est pas de dire oui, au contraire, c'est très facile de dire oui parce qu'on peut s'engager sur plein de choses. Et si on est focus, si on connaît son objectif final, on va se rendre compte de toutes les opportunités qui vont nous écarter au final de ce focus. Le meilleur conseil, c'est d'avoir une vision claire du business qu'on veut développer. Idéalement, avoir quand même éprouvé aussi le concept auparavant. Je préfère un dirigeant qui a éprouvé un peu son concept avant vraiment de vouloir lancer une levée de fonds, bien s'entourer et avoir aussi clairement une équipe, pas être seul. Qu'est-ce qui me plaît dans cet aspect d'investissement? Tout cet aspect de niche, des crypto-monnaies, investissement responsable, éthique, dans les startups, que ce soit dans l'environnement, que ce soit pour Oxypel par exemple, ou tout ce qui est dans l'IA, la blockchain. En ce moment, je lis le dernier livre de Jordan Peterson. Nous qui luttons avec Dieu. J'ai lu quelques chapitres et pour le coup, c'est fort pertinent dans le sens où il prend des extraits bibliques et donner les valeurs que nous n'avons plus. En gros, sur le nihilisme, sur la spiritualité, des valeurs qu'on doit retrouver. J'ai beaucoup aimé ses précédents, donc je vous le conseille. Et voilà. Merci. Que le meilleur gagne. Vous tirez, elle tombe, chaque fois qu'elle apparaît, vous tirez dessus. Petit projet, un petit low-cap à partager. Si, j'en ai pas mal, c'est un peu mon secteur, il y en a plusieurs. Il y a Trade, Polytrade, qui est une marketplace dans le RWA, l'art numérique, qui permet de proposer plein de services différents. On a ATR aussi, qui lui est spécialisé dans les jeux de l'art numérique. Toujours prendre moi. C'est la base de tout, je pense, avoir confiance en soi. Ouais, je pense qu'il faut réussir à avoir quand même un esprit critique, à se faire son propre opinion, parce que si on suit les investissements, les conseils, on entend tout et n'importe quoi. Et en fait, on n'est jamais mieux conseillé que personne, donc même si on peut déléguer cette partie-là, je pense qu'il faut quand même avoir un esprit critique et avoir des notions.
Et puis il se prend pour un tireur. Ah, il donne, tu vas lui montrer, tu vas lui montrer. On m'a appelé le shooter quand j'étais petit. Montre-lui. Les deux blagues. Bon, avancez, tu peux avancer. Ça sert à rien.